Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai 2021. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, on est parti, c'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une jolie carte, la plus chaleureuse, la plus lumineuse de tout le tarot. C'est des retrouvailles, c'est un accomplissement, c'est de la joie, c'est du bonheur, on est bien, on est ensemble, quoi que vous entrepreniez, c'est voilà, on rayonne, c'est quand même une carte agréable pour vous accompagner. Alors on va voir dans quel domaine vous allez rayonner les cancers. On a la force, le 4 de denier, l'as de bâton, le 7 de coupe, le 4 de bâton, non, c'était 4 de denier. 4 de bâton et as d'épée. Le 6 de coupe, le 5 de denier. Le 6 d'épée, le roi de bâton. La tour, l'as de denier. Et pour finir, la tempérance et l'empereur. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Vous avez quand même 3 as dans votre jeu, les cancers. C'est pas rien, 3 as. As de bâton, as de denier et as d'épée. Là, c'est un commencement. C'est surtout, c'est une chance. C'est une chance, une opportunité. Et alors, quand on en a 3 dans le tirage, c'est quand même pas rien. Alors, celui qui manque, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel. Et là, de la coupe, en fait, j'en ai pas vraiment. J'ai le 6 de coupe ici. J'ai le 7 de coupe là. 6 de coupe, 7 de coupe. Et c'est tout. Après, j'ai quand même pas mal de deniers. Du denier, du bâton. Donc là, on va plutôt être dans des préoccupations matérielles, possiblement du travail, du financier. Vous pouvez quand même vous sentir concerné par de l'émotionnel, mais le tirage va davantage parler de comment vous vous engagez dans la matière, quelles actions vous entreprenez, comment vous concrétisez ce qui vous tient à cœur, et ça peut très bien être effectivement une relation amoureuse ou des relations avec des amis, bon. Mais la coupe n'est pas très présente. Alors, quand je regarde un petit peu votre tirage, j'ai l'impression qu'avec toute cette nouveauté-là, vous avez un switch à opérer entre de l'ancien et de la nouveauté. Et vous cherchez votre équilibre là-dedans. L'ancien, c'est quand même quelque chose qui vous sécurise. J'ai un 4 de denier. Le 4, c'est la stabilité, c'est les bases, c'est les fondations, c'est la structure. J'ai un 4 de denier en début de mois, j'ai un empereur, le chiffre 4, en fin de mois. Vous cherchez vraiment à conserver une stabilité au travers de cette nouvelle opportunité qui se présente à vous ou que vous cherchez à initier. Alors, on va démarrer. Vous entrez dans le mois avec la force et le 4 de denier. Beaucoup de maîtrise, de la stabilité, comme je vous disais, avec ce 4 de denier. Avec le 4 de denier, on fait le bilan. Ici, on voit cet homme, on fait le bilan de ses valeurs, de ses richesses. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai sur mon compte, quelles sont les ressources sur lesquelles je peux compter. Alors, les ressources matérielles, mais également les ressources, les valeurs en moi, la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Vous faites quand même un bilan, vous êtes très motivé, très déterminé, vous ne faites pas du tout n'importe quoi, il y a beaucoup de contrôle avec cette force et ce 4 de denier. De ne pas faire n'importe quoi dans une situation pour vous assurer de tenir la distance. J'ai l'impression que cette nouveauté-là qu'on trouve dans votre tirage, j'y reviendrai après, j'ai l'impression que vous savez déjà ce que c'est. J'ai pas la sensation que ce soit tout à coup quelque chose de nouveau qui sorte du chapeau du magicien courant mai.
c'est certainement quelque chose que vous appelez de vos voeux ou qui vous trotte dans la tête depuis un moment, mais vraisemblablement vous en étiez au stade de l'idée. Et là, on est au bord, on est au bord de passer à l'action. Vous cherchez comment concrétiser. Et pour chercher comment concrétiser ça, vous avez besoin aussi de savoir sur quelle base solide vous allez pouvoir enclencher cette nouveauté. Donc, en début de mois, vous faites un bilan. Quelles sont les ressources à votre disposition ? Si ce projet demande des ressources financières, sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'ai l'impression que vous faites la liste aussi, l'état des lieux de votre situation actuelle pour savoir comment accueillir cette nouveauté, comment mettre en place cette nouveauté sans pour autant complètement révolutionner l'ancien. Alors, je vais parler en termes de nouveau et d'ancien pendant ce tirage parce que j'ai pas tellement d'indications. Effectivement, ça peut être plus du domaine du matériel, du professionnel, voire de l'immobilier, mais c'est pas nécessairement le cas pour tous les cancers. Vous savez mieux que moi exactement de quoi ça parle, donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vais me contenter de rester sur voilà, le nouveau et l'ancien. À vous de retranscrire plus précisément sur ce qui vous occupe. Vous ne voulez pas révolutionner complètement l'ancien, complètement vos acquis. Il ne s'agit pas d'ailleurs de... j'ai pas l'impression qu'il s'agisse vraiment de complètement laisser quelque chose derrière vous, mais il y a un renouveau à opérer. Dans un sens, vous ne pouvez pas garder une situation, l'ancien, donc je vais dire, vous ne pouvez pas garder l'ancien en l'état. Il y a vraisemblablement quelque chose qui convient plus là-dedans, peut-être qui ne paye plus, qui ne paye plus au propre ou au figuré. J'ai une notion de bon vieux temps, c'était bien, c'était agréable, ça vous a sans doute nourri financièrement, ça vous a apporté du bonheur en tout cas, mais vous êtes arrivé à un stade où là il est temps de vous accomplir pleinement. Et pour vous accomplir pleinement, en ayant fait le tour vraisemblablement de quelque chose qui était très sympa, cette nouveauté qui arrive dans le décor, pour pouvoir vraiment la créer, la concrétiser, lui donner corps, la faire grandir, vous avez besoin de toute façon de faire de la place dans l'existant. Alors c'est pas nécessairement tout virer, faire complètement table rase de tout ce qui concernait votre passé et puis votre présent récent. C'est bizarre de dire ça, mais bon, c'est ce qui me vient. Mais quand même, il y a une part qu'il va falloir très certainement laisser partir pour accueillir cette nouveauté. C'est bien pour ça que vous faites le bilan aussi, parce que vous voulez pas du tout faire n'importe quoi. Vous sentez que aller de l'avant, c'est important pour vous. C'est vraiment des as quand même, ça vous appelle. Hein. C'est une envie, il y a quelque chose là qui... vous voulez pas laisser passer ça. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait envie, qui vous anime, qui vous réchauffe le cœur. Vous avez envie peut-être aussi de retrouver, il peut y avoir... Au travers de cette nouveauté, il peut y avoir en fait un renouveau dans une situation. C'est pas nécessairement, je vous disais, j'ai l'impression qu'il faut laisser de la place dans l'ancien, mais c'est pas nécessairement tout déconstruire dans l'ancien. Pour certains, il peut s'agir d'une situation du passé qui se réactualise en fait. Mais en réactualisant ce passé, de toute façon, ça ne peut pas être vécu tel que ça avait été vécu précédemment. Ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être un projet passé qui est à nouveau d'actualité, ça peut être revenir vivre dans un endroit où vous aviez vécu pendant longtemps et puis vous aviez déménagé et là vous avez une occasion de revenir vivre au même endroit. Mais vous n'allez pas revivre les choses exactement de la même façon qu'il y a quelques années. Ça vous demande vraiment de toute façon d'actualiser les choses. Et
vous voulez pas, voyez cette tornade derrière, vous voulez pas non plus être complètement déstabilisé par ce changement. Alors vous voulez pas faire n'importe quoi dans la matière pour pas vous mettre en défaut, en insécurité financière. C'est important pour vous d'être sûr que vous avez à la fois les ressources pour mener à bien cette nouveauté, mais vous voulez pas non plus, au travers de ce changement, détruire une stabilité financière, matérielle, et puis une stabilité intérieure qui est complètement liée à vos repères, ce que vous faisiez jusqu'à présent, la relation telle que vous la viviez jusqu'à présent, l'endroit, le lieu de vie que vous aviez jusqu'à présent, le travail tel que vous le faisiez jusqu'à présent aussi. Vous avez posé des repères, vous avez une zone de confort. Il y a quelque chose qui vous a vraiment sécurisé. Pour certains, vous êtes encore engagé. Et ça ne peut pas non plus se révolutionner comme ça du jour au lendemain. Donc vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas amorcer cette nouveauté façon tornade qui vient tout bouleverser, qui met tout en pagaille. Et puis quand la tempête sera passée, on fera le bilan de ce qui reste debout et de ce qui est complètement parti. Et puis on verra comment on reconstruit tout ça. C'est pas du tout votre optique. Vous êtes plutôt dans une optique prudente, assez conservatrice. D'ailleurs, l'univers, je vous en reparlerai, vous invite à laisser aller un peu plus et peut-être à vous accrocher un peu moins à l'existant, aux façons de faire. Bon, mais il y a tout de même un équilibre à conserver là-dedans. Alors, votre force, l'as de bâton et le 7 de coupe. Avec l'as de bâton, on est au stade de la nouvelle envie. Donc, là, il s'agit de laisser, j'allais dire s'agiter, c'est pas le bon mot, de sentir en vous. Avec le 7 de coupe, vous avez plusieurs options. Vous avez très certainement une envie, une idée pour aller dans un sens, pour développer un projet, pour déménager dans tel coin, pour vivre telle relation, bref, pour développer quelque chose de neuf. Maintenant, les détails, comment je m'y prends pour aller dans cette direction-là, qui m'appelle fort, là vous avez différentes options. Et vous êtes en train de les étudier. Avec l'as de bâton, il s'agit d'être créatif, d'être inventif. Et puis on est dans les bâtons, c'est-à-dire qu'on est dans l'action, dans le feu, dans le dynamisme, dans la motivation. Alors ok, vous en avez et vous vous maîtrisez pour contrôler la situation, pour rester bien stable, pour pas faire n'importe quoi, n'empêche qu'il y a quelque chose d'un peu vif, d'un peu, j'allais dire d'un peu fou. C'est pas fou au sens de faire n'importe quoi, mais de vous... Là, j'ai une sensation que ce qui va vous porter le plus, c'est quand même de vous lâcher un petit peu la bride sur le coup, par moment, les cancers au mois de mai, pour laisser simplement ce feu, cette envie s'exprimer au fond de vous. Et puis, essayer d'être créatif. Alors là, on a des représentations artistiques. Pour certains, il s'agit peut-être de se lancer dans quelque chose d'artistique. Création, peinture, musique, littérature, écriture, bref. Vous voyez comment ça vous parle. Mais au-delà de ça, c'est de saisir ce qui vous plaît dans votre cœur et de développer un art de vivre. Et un art de vivre au travers d'une nouvelle relation, au travers d'un nouveau projet, au travers d'un nouveau travail, d'un nouveau lieu de vie, peu importe ce que c'est. Mais là, il s'agit de développer votre art de vivre, de sortir d'un côté peut-être aussi un peu trop comptable, un peu trop carré, un peu trop posé, un peu trop prudent aussi. On ne vous demande pas, encore une fois, de tout révolutionner, de faire n'importe quoi pour perdre de la stabilité, mais d'amener un grain de folie, un grain de liberté pour juste laisser exister vos envies et puis les tester aussi un peu dans la matière. Là, avec ce tasse de bâton, mettez de l'action. D'accord ? Le bâton, c'est l'action, même si c'est un peu
c'est pas encore clair, d'accord? Je vous en parle après en challenge. Vous savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas une idée vraiment claire de la marche à suivre. Pour certains, vous êtes peut-être déjà engagé dans une situation et cette nouveauté vous demande de peut-être sortir complètement d'un engagement que vous avez déjà pris ou de modifier les conditions, les termes de votre engagement actuel pour trouver une adaptation, pour faire, je vous le disais, de la place à cette nouveauté, pour installer cette nouveauté. Donc, dans votre esprit, vous êtes quand même accroché à quelque chose de stable, de posé, de durable. C'est très carré, c'est très structuré et ça vous empêche aussi de bouger. Avec le 4, on est dans la stabilité, mais on est aussi dans la stagnation. Et du 4, 4 de denier, 4 de bâton, l'empereur, le 4, vous bougez pas tellement. Vous bougez dans le cadre de ce que vous connaissez, dans le cadre des engagements déjà pris, dans le cadre des actions que vous maîtrisez déjà, dans le cadre des ressources intérieures ou extérieures que vous maîtrisez déjà. Mais là, en force, on vous demande d'aller explorer au-delà du cadre et de vous laisser cette liberté de prendre votre envol. Ici, on a des livres, des papiers, on a cette notion-là de fumée, de chaleur. Il y a quelque chose qui s'élève et qui danse. Ici, on a aussi le soleil qui se lève, on a cet avion qui prend son envol. Alors non, c'est pas encore très clair. Mais c'est pas grave. N'attendez pas aussi d'avoir une idée claire et que le plan soit tout bien posé dans votre tête pour agir. Là, on vous demande quand même de tester dans l'action, dans le faire, d'essayer, de laisser libre cours à vos envies, sans nécessairement tout révolutionner, mais d'essayer, de ne pas rester bloqué sur une façon de faire, sur un plan établi. Lâchez-vous un petit peu la bride, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à être inventif, autorisez-vous à... Un peu comme un gamin. D'ailleurs, vous avez commencé à le faire. Alors, je reviendrai sur le challenge après, mais j'enchaîne avec ça parce que l'enfant intérieur, je l'ai ici. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Avec le 6 de coupe ici, 6 de coupe et 5 de denier. Avec le 6 de coupe ici, j'ai l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il ne se pose pas de questions. Il est dans la spontanéité. Il a envie de faire, il y a quelque chose qui lui plaît. Il se jette dans l'action. Il essaye. Maintenant, les enfants, vous savez très bien que c'est pas parce qu'un enfant tout à coup est motivé et puis se lève un matin en vous disant je veux absolument que tu m'inscrives au club judo. Ok, super, l'enfant a envie, il est motivé, il veut absolument faire du judo. Maintenant, est-ce que dans une semaine, il aura toujours envie de faire du judo? Ça, c'est moins sûr. Peut-être que dans une semaine, il va se réveiller et puis il aura envie d'aller au club ping-pong. Mais c'est pas important. Cette notion de spontanéité enfantine, de force vive enfantine qui teste des choses. Je sens que c'est précisément ce qu'on vous demande aussi en force. Et vous avez un peu commencé à faire ça. Avec le 6 de coupe, on est dans le don de soi et également dans la gratuité. Alors ça ne parlera pas à tous, mais j'ai une notion ici de ne pas avoir peur de manquer financièrement. Pour quand même, parce que vous avez des ressources, vous avez de la stabilité financière. Donc n'ayez pas peur de mettre à mal vos finances ou votre sécurité matérielle et autorisez-vous quand même des moments, des espaces où vous pouvez peut-être œuvrer bénévolement ou faire les choses simplement d'une façon spontanée et gratuite. Alors, voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre situation. Mais là, j'ai une notion de commencer à faire les choses, à explorer les possibilités, simplement parce que ça me plaît. Simplement parce que ça me fait plaisir à moi. Simplement parce que ça me fait plaisir aussi de faire plaisir. Vous pouvez être dans une configuration où cette nouveauté, ça n'implique pas que vous. Et il y a des choses que vous pouvez peut-être explorer qui vont aussi apporter de la chaleur et du bien-être à d'autres personnes autour de vous. C'est peut-être précisément pour ça aussi que vous vous sentez attiré, animé, il y a quelque chose qui vous parle, qui parle simplement à votre cœur. Donc n'hésitez pas
à commencer à explorer le terrain, mais vraiment à poser des actions, à agir, à faire des choses, quand bien même c'est juste pour une journée. Mais de temps en temps, faites les choses simplement par plaisir, par envie. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour vous apporter de la sécurité financière, matérielle, c'est pas pour avoir quelque chose d'abouti, de construit. C'est simplement pour tester, parce que ça vous donne l'occasion d'aller vous balader entre vos différentes envies et les différentes options que vous avez, mais de le faire aussi par plaisir. Ok ? Vous avez de l'insécurité avec ce 5 de denier, de l'insécurité matérielle, de l'insécurité émotionnelle. C'est la peur de manquer de ressources, c'est la peur de manquer de reconnaissance aussi, la peur de ne pas être accepté, de ne pas être reconnu, la peur qu'on nous dise non, d'être rejeté, d'être abandonné. C'est surtout de la peur. Ok ? Un enfant n'a pas peur quand il est juste dans la spontanéité du cœur et qu'il est animé par l'amour, par l'envie, par la gaieté. Les peurs, il s'en soucie pas. Ok ? Donc, le fait d'être spontané et de faire les choses avec le cœur, juste par envie, ça vous permet aussi de dépasser des insécurités matérielles. Il y a un côté qui va... je sens que vous avez besoin de vous aguerrir un petit peu dans cette nouveauté. Parce qu'il y a une part de vous qui est très aguerrie sur un ancien schéma, qui sait absolument où sont les repères, comment ça marche. Vous avez une forme d'autorité. Là, j'ai un roi de bâton, là, j'ai un empereur. Vous maîtrisez votre environnement tel que vous le viviez jusqu'à présent. Vous avez même une position un peu de leader. Alors pour certains, vous n'êtes pas, si c'est dans le professionnel, vous n'êtes pas nécessairement chef d'entreprise, mais vous savez exactement comment fonctionne votre boîte, comment fonctionne votre poste. Vous avez les épaules solides pour continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Là, vous avez vraiment une stabilité, une confiance aussi en vous qui est bien posée. Pour aborder la nouveauté, vous vous sentez davantage comme un enfant. Un enfant qui frétille parce que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Mais comment je m'y prends ? Vous n'avez pas cette stabilité encore d'empereur ou de roi de bâton. Et du coup, la position que vous avez tendance à adopter pour vous sécuriser, c'est, écoute, je vais rester sur mon idée, je vais rester sur mes bases, et je ne vais pas trop bouger. Là aussi, je ne vais pas trop bouger. Je ne vais pas chercher à partir, je ne vais pas chercher à m'éloigner, je ne vais pas chercher à faire autrement, je ne vais pas chercher à prendre du recul. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Le côté je ne bouge pas. C'est comme ça, j'engage pas d'action. Et puis, limite, si ça me fait trop peur, cette nouveauté, je vais peut-être même m'en éloigner, m'en détourner. Là, on vous dit non. On vous dit non. Et en challenge, c'est compliqué pour vous d'avoir un nouvel état d'esprit par rapport à quelque chose de bien posé, de bien carré, de bien solide, de bien structuré, qui par ailleurs, c'est certainement pour ça aussi que c'est pas facile pour vous, qui par ailleurs vous a aussi apporté de la joie, de la satisfaction, de la stabilité. Ça vous a quand même nourri d'une façon ou d'une autre. Alors tous les cancers se sont peut-être pas éclatés à la même mesure dans l'ancienne situation, dans l'ancien boulot, dans l'ancienne relation. Et je dis ancienne, c'est pas encore fini, hein, vous avez encore un pied dedans. Mais bon, vous m'avez comprise. Pour certains, vous avez du mal à trancher, à couper, à sortir d'un engagement pour passer à autre chose. Pour d'autres, c'est la difficulté à vous engager pleinement dans cette nouveauté. On a du mal à prendre la décision de s'engager, de célébrer. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Ça peut être le mariage, le Pacs, ça peut être une signature de contrat dans le travail, ça peut être le fait de signer dans l'immobilier. Qu'il s'agisse de décider clairement de lâcher de l'ancien pour faire de la place et accueillir de la nouveauté, ou de décider clairement de s'engager dans cette nouveauté. Pour l'instant, vous n'êtes pas complètement prêt, vous cherchez vos marques et c'est challengeant pour vous ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Mais votre force, je vous le disais, c'est vraiment
d'aller explorer, d'aller tâtonner, d'aller vous frotter à la matière. Quand bien même c'est jeune, quand bien même vous avez différentes options, quand bien même vous faites un peu comme les enfants, où vous allez peut-être changer 3-4 fois d'avis dans le mois, pas sur la direction générale. Parce que l'envie, au fond, je vois bien qu'elle est là, il y a quand même un cap, d'accord? Mais les modalités d'application, comment je m'y prends pour donner vie à cette envie, là, vous allez sans doute tâtonner, vous allez sans doute changer d'avis, faire autrement, mais un peu comme les gosses. On ne reproche pas aux gosses d'avoir envie. Un jour, ils vous disent quand je serai grand, je serai pompier. Le lendemain, quand je serai grand, je serai infirmière ou je serai Spider-Man. Bon, mais peu importe. Ce qui importe, c'est justement qu'ils laissent parler leur cœur dans quoi vous avez envie vraiment de vous éclater. Et toutes les façons de vous éclater, de vous faire du bien, d'être créatif, d'être inventif, allez-y, passez-les en revue. On ne vous demande pas non plus nécessairement de vous engager tout de suite. C'est peut-être un peu challengeant parce que simplement, c'est pas encore mûr. Mais on ne vous met pas le couteau sous la gorge pour absolument décider là maintenant. Alors peut-être que certains cancers sont effectivement dans une configuration qui demande quand même à se positionner. Bon, si c'est le cas, vous allez trouver, je vous le dis en fin de mois, je vais y aller tout de suite pour vous rassurer tout de suite aussi, vous avez un empereur assorti de la tempérance, donc là on trouve un équilibre, on trouve un ancrage, on trouve quelque chose de stable, mais à travers de la négociation, à travers de la médiation. La tempérance, c'est la guérison, c'est également la voie du milieu. C'est cette énergie douce, posée, bienveillante, qui ne se précipite pas et qui a cette capacité à faire coexister deux points de vue qui, au premier abord, semblent tellement opposés, deux points de vue, deux situations. C'est vraiment le noir et le blanc, le yin et le yang, ça semble tellement opposé qu'on se demande comment on va pouvoir les réunir. La tempérance, elle y arrive. Elle arrive à trouver cette troisième voie, cette troisième option, à entendre les différentes parties, à négocier, à arrondir les angles, à ménager un peu la chèvre et le chou, pour rester stable dans un entre-deux. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez toujours de la stabilité en fin de mois, et pour moi il y a une progression qui s'est installée avec cette tempérance, puisque c'est pas une stabilité en fin de mois, une stabilité conservatrice. Il y a encore un peu de conservatisme avec l'empereur, d'accord? L'empereur, il est pas trop, c'est pas un grand révolutionnaire dans l'âme. Il aime bien fonctionner, il a bâti beaucoup de choses et il aime bien s'appuyer sur l'existant. Il ne voit pas nécessairement le besoin de réinventer la roue si ce qu'il a déjà fonctionne très bien. Donc, vous avez encore en fin de mois un pied dans l'ancien, dans l'existant, dans ce qui vous stabilise, mais vous avez aussi, avec cette tempérance, un pied dans la nouveauté et vous êtes en train de trouver votre équilibre là-dedans, de sentir comment vous pouvez faire coexister les deux, comment vous pouvez passer de l'ancien au nouveau sans perdre votre équilibre, sans perdre votre leadership, sans perdre votre assise financière, votre assise aussi intérieure de confiance. Et vous avancez sur ce chemin-là. Donc, n'ayez crainte, ça va bien se passer, les cancers. Ok ? Alors, le challenge, je vous en ai parlé. Ce que vous avez besoin de lâcher. 6 d'épée et roi de bâton. J'ai commencé à l'évoquer avec le 6 d'épée. Il s'agit de prendre de la hauteur, de prendre le large, de s'éloigner d'une situation pour aller vers de la nouveauté parce qu'on sent que l'ancien ne nous sert plus, l'ancien est plus... On a besoin de suivre son intuition, on a besoin d'aller de l'avant vers de nouvelles aventures. Et avec le roi de bâton, quand il est bien aspecté, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on avance, on passe à l'action. Mais là, je sens que c'est précisément le côté inverse de ces cartes, le côté mal aspecté qui fait que vous ne bougez pas.
Vous la sentez, votre intuition, vous la sentez, votre envie, elle est là. Mais pour ce qui est de passer à l'action, d'y aller vraiment, c'est compliqué pour vous. Vous êtes au contraire dans une position plus posée, plus rigide, qui consiste à dire tant que j'ai pas bien abordé le truc, tant que j'ai pas une idée claire, tant que j'ai pas un plan d'action, tant que j'ai pas vraiment décidé, je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne m'éloigne pas. Alors je caricature un peu, d'accord? Replacez ça dans votre contexte. Quand je dis je fais rien, ça ne veut pas dire nécessairement que vous faites absolument rien. Mais vous pourriez sans doute poser davantage d'actions. Et en tout cas, j'y reviens, vous lâchez davantage la bride pour explorer dans le côté fun. Ok? Mais là, il y a un côté un peu trop rigide, un peu trop autoritaire, où vous êtes, pour certains, vous êtes d'accord pour aller de l'avant, mais en emmenant des anciennes idées, des anciennes croyances. Et ça représente aussi un challenge pour vous parce que vous continuez de vous accrocher à une façon de voir les choses. Et c'est peut-être pas une façon de voir les choses qui vous sert vraiment. Il y a quelque chose de toute façon auquel vous vous accrochez et que vous avez besoin de lâcher pour vraiment aborder cette nouveauté d'une façon plus légère, plus spontanée, plus harmonieuse, qui au final va vous faire du bien, va vous permettre aussi de vous retrouver vous. Il s'agit peut-être d'aller retrouver d'ailleurs quelqu'un. On a une notion de retrouvailles avec le soleil. Pour ceux à qui ça parle d'aller retrouver quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé, ou d'aller retrouver une situation du passé, un job passé, un lieu de vie passé. Bon, la spontanéité, la chaleur, le cœur est important pour ça. Mettre trop de stratégie, essayer de trop maîtriser le processus, vous perdez en chaleur, vous perdez en... Il y a une énergie vive, une énergie porteuse que vous n'exploitez pas suffisamment dès lors que vous voulez absolument maîtriser du point de vue de la stratégie. J'espère que je suis claire là-dedans. Donc, le côté je bouge pas, je ne fais pas, je m'éloigne pas, je ne suis pas mon intuition, je ne vais pas vers mes rêves, regardez toutes ces étoiles là, je ne vais pas vers, si ça veut bien, voilà, je ne vais pas vers mes rêves. Là on vous dit, il faut lâcher, ok? Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, je crois qu'avec la tour c'est clair, on a la nouveauté et on a le fait de déconstruire, de laisser s'effondrer les structures. Alors, je vous le redis, c'est pas nécessairement de faire s'écrouler tout votre passé pour accueillir cette nouveauté. Pour certains, ça peut l'être. Pour ceux qui déménagent, il s'agit symboliquement de quitter. On ne peut pas vivre dans deux endroits à la fois. Il s'agit à un moment de décider de laisser une bonne fois pour toutes votre ancien lieu de vie derrière vous pour aller vers le nouveau. Mais symboliquement, c'est déjà de déconstruire en vous le côté mental, rigide, un peu trop carré, ou pour vous rassurer. C'est comme ça a toujours fonctionné comme ça, ou ça fait longtemps que je fonctionne sur tel mode, et je suis encore très accroché. J'ai encore une idée fixe de ce que doit être l'engagement, de ce que doit être ma vie professionnelle, de ce que doit être mon lieu de vie, de ce que doit être le mariage, de ce que doit être... Vous avez une idée fixe de comment doivent être les choses et ça ne vous sert pas. Là, on vous demande de vous en éloigner, de vraiment laisser tomber un côté trop rigide qui vous enferme au lieu de pouvoir vous laisser aller pour accueillir cette nouveauté, pour faire place nette. Je retrouve cette idée, c'est les mêmes énergies exprimées différemment avec d'autres cartes, mais je retrouve encore ce même message fait de la place dans l'ancien pour vraiment concrétiser. Et là, l'univers vous invite à entreprendre de la nouveauté, mais on est dans l'as de denier. C'est le plus concret des trois. En challenge,
la nouveauté c'est dans l'esprit, que c'est raide et que ça vous retient, dans la décision possiblement aussi. En force, c'est vraiment l'envie, la motivation, la force vive, le cœur qui vous anime, mais ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, sous-entendu, vous ne l'avez pas encore mis en place, là on est vraiment dans la matière, dans le concret. Je plante la graine, j'en fais quelque chose. Je suis réaliste, je suis pragmatique, et être réaliste et être pragmatique, ça ne veut pas dire être conservateur, être bloqué sur d'anciennes façons de faire, sur une idée fixe, simplement par peur, pour vouloir absolument s'assurer une stabilité matérielle, avoir peur de manquer, avoir peur de se tromper, et du coup on change rien. Non, 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 être réaliste et être pragmatique, c'est accueillir la nouveauté, en faisant pas n'importe quoi, d'accord, mais en laissant libre cours quand même à ses envies. Je vous le remontre parce que cet as de denier, là, c'est important les cancers. Vous avez vraiment besoin d'amorcer de la nouveauté, mais d'amorcer dans la matière. C'est un nouvel état d'esprit, c'est un nouveau comportement, c'est de vous créer une nouvelle opportunité. C'est peut-être aussi d'accepter d'accueillir une nouvelle opportunité. Pour certains, la tour, ça peut être l'idée de génie aussi, la révélation. Là, on vous demande aussi concrètement, c'est bien joli de sentir, c'est bien joli de regarder, de tâtonner un petit peu. Mais à un moment, on vous demande aussi, bon, concrètement, quand est-ce que tu la plantes, ta graine? Quand est-ce que tu fais pousser quelque chose? Avec la tour, vous pouvez avoir, on vous demandait d'être créatif, d'être inventif ici en force. Ça, c'est l'idée de génie. N'ayez pas peur aussi, n'ayez pas peur de vos idées. C'est bien pour ça aussi que vous l'avez en force. N'ayez pas peur de laisser jaillir en vous différentes possibilités pour faire pousser cette graine, pour développer cette nouveauté. Ne vous censurez pas. Vous croyez que les enfants se censurent quand ils réfléchissent, si on peut appeler ça réfléchir, mais quand ils sont branchés sur leurs envies, qu'est-ce que je ferai quand je serai grand? Ils se censurent pas. Quand ils vous disent je veux être Spider-Man, en tant qu'adulte, on se dit c'est pas un travail. Mais on s'en fiche, c'est dans le symbole. Qu'est-ce qu'il y a chez Spider-Man qui anime cet enfant? Un désir de quoi? Un désir d'un monde plus juste, un désir de pouvoir peut-être symboliquement aussi grimper, escalader des montagnes. Peut-être que en laissant le cœur et l'envie crier je veux être Spider-Man, peut-être que cet enfant, il est en train d'asseoir en lui le fait que plus tard, il va être un grand sportif qui va escalader des montagnes et puis être vraiment à sa place en faisant ça. Il s'agit de lâcher tout ce qui est trop raide dans le mental et qui vous empêche d'être inventif pour concrétiser quelque chose. Les réponses que vous allez trouver pour développer ce qui vous tient à cœur, pour installer cette nouveauté, c'est certainement pas dans un côté trop rationnel. Je dis trop. Il ne s'agit pas de mettre le mental au rebut et de ne pas réfléchir, mais c'est la dose avec laquelle vous le faites. Ok ? Donc en résultat, vous trouvez le moyen de négocier, de vous ancrer, de vous aligner, de ne pas perdre votre équilibre non plus dans ce changement. Vous savez aussi ce que vous faites, d'accord? C'est pas... Il y a peut-être des moments où vous jugez un petit peu en disant mais est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Non, l'empereur il est solide, il est stable, il a beaucoup d'expérience dans les pattes, il a connu des victoires, il a connu des défaites, mais c'est justement tout ça qui fait qu'il est sage, qu'il est posé. Vous avez aussi à cœur de prendre soin de vous, de votre famille, des gens qui vous entourent, de ne pas faire n'importe quoi aussi pour vous, mais pour votre entourage. Et vous trouvez le moyen d'être en équilibre, de ne pas perdre
de ne pas perdre ce qui vous stabilisait avant, sans pour autant lâcher cette nouveauté que vous commencez à installer. Pour ceux qui ont des négociations en cours, qui sont vraiment... qui ont besoin de quitter, de rompre un contrat, de rompre un engagement, et ça passe par des signatures, ou de se lancer aussi à signer des nouveaux contrats, des nouveaux papiers, des nouveaux engagements. Si c'est un peu compliqué d'arriver à le faire, vous trouvez vraisemblablement matière à négocier, à vous entendre avec une autorité. Est-ce que vous arriverez vraiment à vos fins ce mois-ci? Peut-être pas, mais c'est quand même en bonne voie de négociation. Ok? Est-ce que j'ai autre chose ici? Non, je pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors déjà, vous êtes guidé. On vous dit fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et on vous dit tu es prêt, prête à passer à l'étape supérieure. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'installe là. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Alors ne vous en privez pas les cancers, vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.